On va parler aujourd'hui de la Grèce, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé dernièrement. Ils vont lancer vraiment la prison pour tous ceux qui rentrent illégalement sur le territoire. On va voir, ça va être assez intéressant. À côté de ça, comme vous le savez, il y a toujours deux, trois autres petites bricoles, un petit peu à boire et à manger. Juste avant le gros sujet du jour, on va se lancer là-dedans directement. Tac. Donc ici, on a déjà, avant de partir un peu plus loin, on a une influenceuse musulmane qui a critiqué un restaurant sur les réseaux sociaux, suscitant de vives réactions en ligne. On va écouter ce qu'elle a à nous dire sur un restaurant à Mykonos. Écoutez ça, c'est ridicule encore une fois. J'ai un foulard sur la tête, que je suis trop habillée pour eux. Wallah, ils se sont permis de nous frapper pour qu'on sorte du restaurant. En 2025, en Big 2025, tu te fais frapper pour sortir d'un restaurant. Parce que t'as une tête d'arabe ou de musulman. Wallah, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Wallah, c'est une dinguerie. Déjà, les wallah, tous les deux mots, toujours comme d'hab. S'il y a des musulmans qui tombent sur cette vidéo, Inch'Allah, vous allez jamais dedans. Parce que l'humiliation qu'ils vont vous faire devant tout le monde, voilà, c'est inimaginable. Également, je tenais à dire qu'on avait une réservation, elle était à 22h. Jusqu'à 22h30, ils nous ont fait galérer devant le restaurant. Ils nous ont frappés, s'il vous plaît, carrément. Si vous venez à Mykonos, pour vous éviter cette grosse humiliation, ne rentrez jamais dans ce restaurant. Et je vais vous mettre des vidéos de quand ils nous ont frappés. Eh, touche pas. Eh, tente touche, voilà, je t'envoie un coup dans la boule là. Après, nous mettre là, à l'écart de tout le monde, je vais montrer, mais ouais, je vais montrer. Ils les ont pas frappé, du coup, ils les ont juste poussés. C'est tout. Hein. C'est petite nuance, petit contexte. On sait que les gauchistes aiment bien les contextes. Donc en voilà un contexte. Ils les ont juste un peu poussés, un peu décalés. Hein. Ils les ont pas frappés. Ils voulaient nous mettre ici parce que les gens pour pas qu'ils nous voient. À l'intérieur du restaurant, tout là-bas, il y a un petit coin. Vous que parce que je viens de refaire cette vidéo pour vous montrer. Déjà sa voix elle est infernale. Mon Dieu. Exactement les endroits où ils voulaient nous mettre. Ils viennent de m'arracher mon téléphone devant tout le monde. Je souhaite que jamais aucun musulman il vienne donner 1 euro dans ce restaurant. Même 1 euro, Inch'Allah, vous venez jamais le donner. Regardez, je sais pas si on va voir. Purée, on voit pas à cause de la lumière. Je suis toute rouge. Et je tiens aussi à préciser que Rouge. c'est pas une excuse qu'il n'y avait vraiment pas de place. Parce que s'il n'y avait pas de place, on n'aurait pas pu réserver déjà de 1. Mais de 2, c'est que de 22h à 22h30, on voyait les gens rentrer. Les gens, ils étaient 2 par 2. On est deux. Et les gens, ils nous faisaient pas rentrer. Ils faisaient que nous dire oui, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 10 minutes. J'aime bien parce qu'en fait, tous ces gens-là, quand ils foutent le bordel à un endroit ou n'importe. Déjà, vous avez vu l'attitude de la nana. La nana se fait dégager du restaurant. Elle avait réservé. Il y a peut-être eu un souci, peut-être un truc. Ok, d'accord. Elle se fait dégager du restaurant. Vous avez vu son attitude. D'un côté, heureusement, tout simplement, qu'ils ne l'ont pas fait rentrer dans le restaurant. Parce qu'elle aurait fait un scandale dans le restaurant. Elle aurait peut-être fait chier pour une autre chose. Je sais pas, quelqu'un qui serait arrivé, qui aurait oublié de lui donner de l'eau. L'autre, elle aurait tapé un scandale. Mais c'est inadmissible. J'ai pas d'eau à ma table. Gna gna gna. Bref, vous avez vu, c'est toujours ce même genre de comportement de gens toxiques à la société qui nous prouvent sans arrêt, tous les jours, qu'on a raison, en fait, de les dégager et qu'ils ne sont pas compatibles avec nos valeurs. Ici, encore une fois, elle vient, elle fait la touriste. Et elle fait un scandale. Alors, ouais, on nous a frappé. Vous avez vu, les gros racistes, ils nous ont frappé parce qu'on est arabe. Nanana. Il t'a juste poussé du restaurant. Parce que t'as dû te commencer à taper un scandale, comme tu le fais dans ta vidéo. Et du coup, le mec en a eu plein le cul, c'est tout. Toujours pareil. Et ici, justement, tant qu'on en parle de ces gens-là, des gauchistes et tout, là, les images que vous allez voir, c'est des militants pro-palestiniens en Grèce, voilà, à Athènes, qui ont manifesté. Regardez comment ils manifestent pacifiquement. Là, ils tirent des mortiers sur, enfin de feu d'artifice, hein, du coup, mais sur l'ambassade d'Israël en Grèce. Et ils ont brûlé aussi des drapeaux israéliens. Voilà, hein. Et évidemment, la Grèce, c'est beau. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu, hein, la petite croix, évidemment, sur l'étoile de David. Ici, ça va terminer en miniature. Que là, elle est belle, la Grèce. Elle est belle, notre Grèce. Aïe, aïe, aïe. Et ici, donc, on a ça au niveau des demandeurs d'asile. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la Grèce, comme je vous l'ai dit, qui vient tout simplement de déclarer que toutes les entrées illégales sur son territoire seraient passibles d'une peine de prison. Et oui, la Grèce criminalise le séjour illégal sur son territoire. Les migrants déboutés du droit d'asile risqueront entre 2 et 5 ans de prison s'ils ne repartent pas. C'est une info de début décembre et j'ai vu personne en parler. Le Parlement grec a adopté ce mercredi 3 septembre une loi controversée prévoyant des retours forcés, donc de la fameuse remigration, la sainte remigration, des demandeurs d'asile déboutés et criminalisant leur séjour illégal dans le pays passible désormais de peines de prison allant de 2 à 5 ans. Les citoyens des pays tiers soumis à des décisions de retour seront placés en détention jusqu'à leur départ. A prévu du coup le ministre des Migrations, Thanos Plevris. Le ministre de la Migration qui ordonne la prison pour les migrants s'appelle Thanos. Est-ce que ce serait pas un signe? Tu viens, hop, t'es reparti. Voilà, t'es venu, t'es reparti, comme on dit. C'est vraiment marrant, le mec qui s'appelle Thanos, quoi. Incroyable. La petite coïncidence qui est assez rigolote. Aïe, aïe, aïe. Des peines d'au moins 3 ans sont prévues pour les étrangers soumis à des décisions de retour qui reviennent en Grèce sans papier. Donc tu les expulses et tout. Enfin, en gros, c'est des espèces d'OQTF, mais là des OQTG. Obligation de quitter le territoire grec, en gros. Et tout simplement, ces gens, dès qu'ils ont ça, s'ils ne quittent pas le territoire, ils vont être arrêtés, du coup. Ou s'ils reviennent toujours sans papier, ils seront arrêtés et mis en détention. Ce qui va permettre de fermer quand même pas mal l'immigration, parce que c'est nos chers amis les enrichisseurs culturels, sûrement ne voudront pas risquer tout simplement la prison. Donc ils vont pas se risquer à revenir. Désormais, l'immigrant illégal doit savoir qu'il sera placé en détention administrative et sous surveillance et qu'il commet une infraction pénale et qu'il ira en prison, a indiqué le ministre, connu pour ses positions anti-migratoires en tant qu'ancien membre d'un parti d'extrême droite, évidemment. Il doit savoir qu'il ne sera jamais régularisé dans notre pays, a expliqué mardi lors d'un entretien à la télévision Méga. Et donc ici, on va regarder un peu l'article en entier parce que je crois qu'il y avait autre chose que j'avais vu, mais que, évidemment, j'ai pas sauvegardé, comme d'hab. Blablabla, 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 blablabla. Où est-ce que j'avais vu ça? C'est là, je crois. Malgré de nombreuses critiques de la part du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du médiateur du citoyen grec, du syndicat des juges administratifs et de nombreuses ONG des droits humains, et donc pro-gauchistes, pro-immigrationnistes, pro-flux migratoires, tout simplement, en général, le projet a été voté par la majorité conservatrice au pouvoir de la nouvelle démocratie, le parti nationaliste, Niki, et des députés indépendants d'extrême droite après un débat houleux entamé mardi au Parlement. Donc la droite est au pouvoir en Grèce, ils ont réussi à faire passer ce projet. L'ensemble des partis d'opposition de gauche ont voté contre, évidemment, selon le bureau de presse du Parlement. Les socialistes du PASOK ont qualifié la législation d'illégale, de chaotique et d'inapplicable. Ah oui, d'accord. Donc une décision qui vise à restreindre les entrées illégales sur ton territoire, quand tu veux empêcher ça, c'est une décision illégale. Et en plus, c'est une décision chaotique. C'est vrai que le chaos n'est pas du tout causé par ceux qui viennent sans papier, sans aucune volonté d'intégration. C'est vrai que c'est pas eux du tout qui foutent le chaos. Non, du tout. Et le KKE, du coup, c'est les communistes. Ils ont traité ça de raciste et de honteux. Et évidemment, comme d'habitude. C'est bien, en Grèce, ils ont les mêmes déchets, c'est cool. Les textes prévoient des retours forcés pour des demandeurs d'asile déboutés au cas où ces derniers n'optent pas pour le retour volontaire dans leur pays. Donc en gros des remigrations forcées si le mec ne veut pas partir tout seul. Le séjour illégal devient un délit et passible d'au moins des zones de prison, blablabla. Les citoyens du pays tiers soumis à des décisions de retour seront placés en détention jusqu'à leur départ. Let's go. Évoquant la récente politique de l'Union européenne qui encourage les retours forcés, le ministre s'est félicité du fait que la Grèce soit le premier pays à introduire une mesure extrêmement dissuasive pour les sans-papiers et à criminaliser de cette manière le séjour illégal. Désormais, l'immigrant illégal doit savoir, blablabla, connu pour ses positions anti-migratoires, il doit savoir qu'il ne sera jamais régularisé dans notre pays. Voilà. Donc ils sont opposés même à la régularisation générale des migrants illégaux. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que si tu viens en légalité. Si tu viens en illégalité, tu seras jamais régularisé. En France, on a des gens qui viennent dans l'illégalité, ils attendent un peu et paf, ils sont régularisés. Il est là le problème. Il est là le problème. La loi porte un nouveau tour vis-à-vis de la politique migratoire grecque et intervient 2 mois après la suspension de l'examen des demandes d'asile pour une période de 3 mois pour les étrangers venant des pays d'Afrique du Nord. Maghreb, hein.
Cette mesure, également critiquée, avait été adoptée début juillet après l'arrivée de milliers de personnes en Crète, l'une des îles les plus touristiques du pays. Bref, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. La Grèce, hein, la Grèce, quand même, un pays qui revient de très très loin. Hein, on le rappelle, il y a 15 ans, non, on est encore en 2025, ça fait 2010, donc il y a même 18 ans. En 2007, il y a eu une grosse crise en Grèce. Et oui, ça a été le bordel. Depuis ce temps-là, le pays se relève doucement mais sûrement. Bref, ils reviennent de très très loin. La France, elle, à son tour, se dirige vers la situation grecque, mais à pleine vitesse. Hein, vraiment tout chousse, comme ça, on y va. Et vous voyez que la Grèce, quand même, comme je l'ai dit, un pays qui revient de très très loin, ils arrivent en fait à changer les choses et à voter des choses intéressantes en fait. Et pourquoi, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Bah parce que nous, on a des débiles. Parce que tous les centristes et une partie de la droite et tous les gauchistes sont de mèche. Donc en fait, vous avez qu'une toute petite portion comment dire, de parti de droite. Et il y a encore énormément de gens, de Français, de débiles mentaux qui votent pour la gauche, du coup. Là où en Grèce, vous avez vu, les partis de droite sont majoritaires. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, ils peuvent appliquer leur politique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vive la Grèce, bravo aux Grecs. Et à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Django. Ciao.